Modèle pour jeunes aujourd'hui recevra un jeune ivoirien. Son nom c'est Aboubakar Karim. Il est ingénieur en agroéconomie, fondateur d'une start-up qui excelle dans le domaine du service agricole. Alors, M. Salfo, à qui est destiné le FEMIA? Le FEMIA est destiné à toutes les populations. En tout cas, à celles qui se sentent concernées par tout le bienfait que le FEMIA peut apporter. Et puis, vous voyez, j'ai parlé d'école et de maternité. Mais le FEMIA, c'est quand même près de 3000 emplois indirects sur le tas, parce que nos mamans, par exemple, à Noumambo, elles vendent des sachets d'attiéké. Elles peuvent vendre entre 5 et 10 par jour. Mais quand il y a le FEMIA, c'est des tonnes d'attiéké qu'elles vendent. C'est du poisson, c'est de la boisson, le débit de boisson dans tous les maquis, dans tous les restaurants. C'est un fort économique, en fait. C'est un levier économique, pas seulement pour les populations d'Anoumambo, parce que nous faisons la délocalisation aussi pour ça. Quand on va à Korogo, ou on va à Diaké, ces populations-là vivent. Donc, c'est des emplois directs et indirects qui sont liés, sans parler de tous ceux qui travaillent autour du FEMIA, parce que j'emploie quand même plus de 300 personnes autour du FEMIA. Et le Carrefour Jeunesse, vous en avez parlé tout à l'heure, les jeunes viennent au Carrefour Jeunesse, certains ont eu des emplois. Je prends par exemple, il y a 3 personnes que j'ai embauchées chez moi. Ces 3 personnes sont issues du Carrefour Jeunesse. Donc le FEMIA, c'est un festival musical à la base, mais qui aujourd'hui est une plateforme tout simplement pour toucher tout le monde. Et donc, qui arrive à toutes les couches sociales, en fait. Toutes les couches sociales. Revenons sur les missions et objectifs du FEMIA. Monsieur Sartoré. Oui. Notre objectif, c'était d'avoir 10 écoles avant 2020. Okay. C'est dur, mais j'espère qu'on va atteindre, parce qu'à ce jour, nous sommes à 6 écoles. Et c'est de pouvoir avoir 4 écoles dans les 2 années qui suivent. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Pour les maternités aussi, c'est pareil. Je voulais qu'on atteigne au moins 5 maternités. Nous avons construit une maternité cette année grâce à un partenaire. L'année prochaine, je crois que c'est 2 maternités que nous allons offrir à la fois. Donc, l'idée est qu'en 2020, côté santé et éducation, qu'on puisse faire le point et dire que nous avons apporté un petit plus. Alors, on se rend compte que le FEMIA est devenu une institution. L'État, donc, on va dire, accompagne le festival. Ça démontre le sérieux de ce qu'est le festival et ce que vous y faites à l'intérieur. Oui, ça peut démontrer le sérieux, mais ça démontre aussi la bonne volonté des autorités à nous accompagner. Cette année, c'est le Premier ministre qui accepte d'être le parrain du festival. Ça veut dire que... Ça veut dire que le festival est bien soutenu. Vous savez, ce n'est pas l'intelligence d'Assalfo qui fait le FEMIA, c'est pas... Non, c'est la somme de plusieurs facteurs. Il y a des partenaires qui acceptent de donner leur argent. Il y a des autorités qui acceptent d'accompagner l'événement. À travers leur image aussi. Voilà, parce que le FEMIA, c'est quand même... On fait venir plus de... Moi, par exemple, cette année, il y a plus de 250 personnes qui viennent au FEMIA. Il faut les transporter en avion, il faut les héberger, il faut les nourrir. Il faut des partenaires pour croire en nous. Ouais. Donc, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est les moyens qu'on met à notre disposition. Et je remercie tous ceux qui contribuent. Et justement, il y a aussi ce fort pouvoir d'échange émotionnel sans limite entre nos peuples. On parle du brassage ethnique, brassage culturel. Ouais. C'est une sorte de rendez-vous du continent africain à Abidjan. Et ça, c'est important de le préciser. Ben oui, vous savez, la musique, nous, on a la facilité de rassembler, de brasser. Nous, on chante là où le prêtre ou l'imam ne peut pas faire l'unanimité. Parce que nous, quand on chante, on a les chrétiens, on a les musulmans, on a les fétichistes, on a les animistes qui sont là. Donc la musique fédère, pareil que le football. Et si nous avons la chance d'exceller dans ce domaine-là et que nous ne pouvons pas profiter de ça pour faire passer de bonnes actions ou de bons messages, c'est que nous avons failli à notre mission. Et c'est ce que je me suis dit. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait de longues études, je ne suis pas allé loin, donc je ne peux pas avoir une vision qui est beaucoup intellectuelle ou scientifique, mais le petit art que j'ai, qui est celui de chanter, me permet de rassembler. Je chante devant des chefs d'État, je chante devant des ministres, je chante devant des charbonniers, je chante devant tout le monde. Donc toutes les couches sont touchées et je peux profiter pour faire passer mon message. Justement, en termes de message, cette année 2018, vous avez décidé de vous adresser aux jeunes avec un message très fort, jeunesse africaine et immigration clandestine. Pourquoi? Mais d'aucuns diront qu'on surfe un peu sur l'actualité, mais non, c'est quelque chose il y a longtemps qu'on parle de ça. Il a fallu que
qui est le petit épisode de la Libye, pour que toute l'Afrique se réveille pour dire « Ah ouais, c'est pas bon, c'est pas normal ». Mais ça fait 10 ans que cela existe, que les gens passent par Lampedusa, que les gens passent par les côtes libyennes. Et à un moment donné, il fallait interpeller, il fallait dire aux jeunes. Là, on a fait un sondage avec l'UNICEF pour demander aux jeunes « Mais qu'est-ce qui vous amène à vouloir fuir la Côte d'Ivoire ou bien à vouloir fuir vos pays ?» Les réponses qui venaient, c'est non, c'est parce que chez nous, on n'a pas de travail. La pauvreté, la pauvreté, le manque de voilà, on ne nous accompagne pas, les banques ne nous accompagnent pas, l'État ne nous accompagne pas. Je veux dire, oui, ça c'est peut-être des facteurs, mais c'est faux, c'est culturel. C'est dans la tête de l'Africain que si tu n'es pas allé en France, tu n'as pas réussi. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. Donc, il faut qu'on puisse parler aux jeunes. Nous qui avons eu la chance d'aller en France il y a 20 ans, qui avons vécu là-bas, on sait ce qu'il y a. Et on peut dire aux jeunes qu'on peut rester ici et puis réussir. Et quand on réussit, quand on a envie de voir la France, on peut y aller. Mais ce n'est pas de passer par la Méditerranée, prendre des bateaux, aller mourir. La Méditerranée est devenue un cimetière commun pour toute l'Afrique. Ouais. Des jeunes meurent. Mais pourquoi aller dans un rêve hypothétique? Ils vont dans un rêve où ils ne sont pas sûrs d'arriver. Moi, je n'emprunte pas le chemin d'un rêve où je ne suis pas sûr d'arriver. Alors, justement, vous avez chanté cela dans vos répertoires musicaux à Stelfo. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le message n'est pas bien passé? C'est ce pourquoi peut-être vous voulez qu'on mette l'accent là-dessus? La répétition est pédagogique. Bien sûr. Ouais. Chaque fois que vous parlez, il y a au moins 2 qui changent d'avis. Ouais. Tout le monde ne va pas changer d'avis tout d'un coup. Donc, on va parler, il y a 2 qui vont changer, 3, 4, 5. Et ça va devenir, à un moment donné, ça va changer. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui comptaient partir demain. On les a découragés là. Voilà, il y en a qui comptaient partir demain. S'ils étaient 10, il y a au moins 6 qui sont découragés. Ouais. C'est déjà une victoire. Tout à fait. Voilà, mais il faut parler. Alors, amis jeunes, quel intérêt le FEMUA revêt pour vous? Vous avez la parole, oui. L'intérêt du FEMUA pour moi, c'est que le FEMUA aujourd'hui fait la promotion des jeunes et fait la promotion de la culture ivoirienne. Ouais. Voilà, donc il y a l'aspect culturel qui est mis en exil. À travers le FEMUA, à travers tout ce que le FEMUA nous présente. Ok. Voilà. Le micro derrière, à notre ami, oui, derrière. Voilà. D'abord, pour moi, le FEMUA met en avant des artistes, mais des leaders, des personnes qui ont galéré, qui ont réussi et qui sont pour toute la jeunesse ivoirienne et africaine un modèle. Un modèle de personnes qui véhiculent des valeurs de reconnaissance, de redevabilité vers ceux qui les ont aidés. Ouais. Pour moi, c'est cette jeunesse-là, ces leaders que la jeunesse doit suivre, puisqu'ils montrent d'où on peut aller et où on peut arriver, quand on arrive et quand on a réussi, ce qu'on doit faire en retour pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, M. Salfo, vous êtes un modèle pour toute la jeunesse ici. Alors, ces ovations, justement, vos ovations iront chercher le dernier micro-trottoir qui répond à la question de savoir quel intérêt pour le jeune Ivoirien. Allez.